Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, Haute-Saône Numérique déploie activement la fibre sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que la construction de ce nouveau réseau est terminée, dans votre secteur bien sûr, et Haute-Saône Numérique sera très vite en capacité de mettre en service la fibre optique par l'intermédiaire de son nouveau partenaire, Haute-Saône Fibre. C'est une filiale d'Orange, société avec laquelle nous sommes engagés depuis le 1er janvier pour le développement du réseau public départemental de fibre optique. Dans les prochains jours, il vous sera possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise et aussi bénéficier d'un accès illimité aux services très haut débit, que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé, ou encore pour des besoins professionnels. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde connecté. Nous allons vous présenter, lors de cette réunion publique, qui se déroule à distance, la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement, les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de votre nouvelle box, la liste des fournisseurs d'accès fibre présents sur votre secteur, avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion. Je vais laisser la parole aux équipes de Haute-Saône Numérique et de Haute-Saône Fibre qui vont vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre sur notre réseau. Pour le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course en tête. Merci beaucoup, Président, pour votre introduction à la réunion de ce soir qui concerne donc le déploiement et l'arrivée de la fibre optique sur les communes du secteur d'Héricourt. Je me présente, je suis Cyril Sauget, directeur technique au sein d'Haute-Saône Numérique, et je suis accompagné pour cette présentation par Anne-Laure Merlin, qui représente donc notre délégataire Haute-Saône Fibre. Et puis il y aura également une intervention de la part de M. Laurent Blin, directeur général d'Haute-Saône Fibre, en guise de conclusion de cette rencontre. Donc comme l'a expliqué le président, nous sommes dans une réunion, dans une présentation à distance, mais il vous est possible de pouvoir échanger avec nous en direct via les icônes questions, chat qui sont présentes sur l'interface qui nous permet de gérer la présentation avec vous. En ce qui concerne la réunion en elle-même, donc il va y avoir un petit temps rapide de présentation de ma part concernant le syndicat Haute-Saône Numérique et le déploiement de la fibre. Et ensuite, je vais très vite passer la parole à Anne-Laure Merlin, qui, elle, de son côté, va vous présenter les points les plus pratiques qui vous concernent le plus à propos de, justement, comment se déploie la fibre optique, la manière dont vous pouvez tester votre éligibilité à la fibre, et puis la façon également dont vous devez préparer votre raccordement, demander votre raccordement auprès des fournisseurs d'accès Internet qui sont présents sur le réseau d'Haute-Saône Numérique. Donc on passe tout de suite à un rapide historique du syndicat Haute-Saône Numérique. Haute-Saône Numérique est une structure publique qui est issue de l'assemblage, on va dire, du département et des communautés de communes de la Haute-Saône, avec pour objectif principal le déploiement de la fibre optique à un horizon 2023 pour tous les habitants, toutes les habitations de la Haute-Saône. Ce travail il a commencé dès 2014, avec entre 2014 et 2019 la construction du squelette de ce réseau, on va dire, qui permet aujourd'hui d'avoir des résultats très rapides en termes de déploiement de la fibre.
Et puis depuis 2019, vraiment le début de la finalisation de ces travaux avec la construction en direct de 50 000 prises directement pour les habitants, dont celles qui font l'objet de la présentation de ce soir. Et puis en parallèle de cette construction, également sur 2021, 2022 et 2023, la finalisation de la construction du réseau auprès du délégataire Haute-Saône Fibre, qui est une filiale d'Orange, à qui il a également demandé de construire les 75 000 dernières prises sur les 2 ans et demi qui nous restent. Et Haute-Saône Fibre a également pour mission d'assumer la maintenance et l'exploitation du réseau fibre qui est construit ou qu'il reste aujourd'hui à construire ou qui est en cours d'aménagement. Si on revient plus spécifiquement aux prises qui sont déjà construites, qui font l'objet de la réunion de ce soir, donc sur votre secteur, qui fait partie des 50 000 prises construites, donc sur le secteur autour d'Héricourt, qui ont été affectés sur différentes zones que l'on appelle les plaques 13, 14 et 15, eh bien aujourd'hui, pour tout ce secteur-là, les travaux sont complètement terminés, contrôlés et validés, et le réseau il est effectivement aujourd'hui entre les mains d'Haute-Saône Fibre pour son exploitation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez du côté des habitants et des entreprises la possibilité d'accéder à une offre fibre optique sur votre secteur. Ce secteur, si on veut être plus précis, il concerne pour la commune du Pays d'Héricourt les communes de Èbres, Brevilliers, Chagé, Champé, Coisevaux, Coutenant, Échenan-sous-Montvaudois, Héricourt, Lair, Le Vernois, Luz, Mandrevillard, Trémoin, Verlan et Vian-le-Val. Voilà, donc là c'est toutes ces communes dans leur périmètre en globalité qui sont concernées par le déploiement de la fibre optique. Et donc les informations que Anne-Laure va pouvoir vous présenter tout de suite vous concernent tous directement pour tous les habitants de ces communes. Donc voilà, moi j'en ai fini pour ma part. Je passe la parole à Anne-Laure qui, elle, de son côté, va donc, comme je l'ai précisé, pouvoir vous présenter en quoi consiste véritablement la fibre optique et puis surtout comment vérifier la façon dont vous pouvez vous raccorder et comment préparer ce raccordement avec les fournisseurs d'accès Internet. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse la parole à vous, Anne-Laure. Merci Cyril pour cette présentation. Je me présente à mon tour, Anne-Laure Merlin pour Haute-Saône Fibre. Nous allons maintenant voir ensemble comment la fibre est arrivée jusque dans vos communes, dans vos rues, puisqu'il a fallu reconstruire intégralement un nouveau réseau qui desservira chacun de vos logements. Au départ de ce projet, un nœud de raccordement optique a été posé à Héricourt. C'est le point d'arrivée de la fibre optique sur votre secteur et ce sera également le siège des équipements des fournisseurs d'accès Internet qui, eux, vous proposeront ensuite des abonnements à la fibre optique. Après ce nœud de raccordement optique, 22 armoires ou sous-répartiteurs optiques ont été construites qui sont les points de diffusion de la fibre dans les villages et les quartiers. Depuis ces armoires, 286 km de câbles ont été déployés qui vont permettre également la pose de 1844 boîtiers qui permettront, eux, la liaison avec chacune des habitations. Ces boîtiers sont situés soit sur des poteaux en aérien, soit sous la route ou sous les trottoirs en souterrain. C'est à partir de ces boîtiers que le fournisseur d'accès Internet que vous aurez choisi procédera au raccordement de votre logement dès lors que vous aurez souscrit à une offre. Le montant des travaux réalisés par Haute-Saône Numérique pour les besoins des plaques qui nous concernent ce soir pour le secteur d'Héricourt s'élève donc à plus de 99 000 € pour la pose du nœud de raccordement optique et à plus de 5 millions d'euros pour la pose des sous-répartiteurs optiques, des câbles de desserte et des boîtiers de raccordement. Aujourd'hui, les 9 222 logements concernés par la réunion de ce soir disposent donc d'une fibre en attente dans un boîtier au plus proche de leur domicile. Ce qui veut dire que, depuis le NRO de Héricourt, il y a 9 222 chemins que l'on appelle routes optiques qui vont transiter par les armoires et qui sont déjà réservés ou attribués à chacune de vos adresses. Pour les 15 communes concernées par notre réunion de ce soir,
8 776 logements seront éligibles à la fibre optique courant décembre sur les 9 222 existants, soit un taux de couverture d'environ 95%. Pour les 5% restants, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas les grands oubliés de la fibre. Il nous reste seulement quelques contraintes techniques qui sont en cours de résolution. Il se peut également que nous soyons en attente des accords de certains propriétaires d'immeubles collectifs pour réaliser la pose de boîtiers spécifiques dans vos bâtiments. Nous allons maintenant voir comment vérifier votre éligibilité, tout simplement en vous rendant sur notre site hautsonnefibre.fr. Sur la page d'accueil, en haut à droite, vous pouvez cliquer sur « Tester votre éligibilité ». Je vous invite à lire les informations avant l'ouverture de la carte. Ensuite, en haut à gauche, saisissez votre adresse. Au moment de la saisie, une liste va s'ouvrir, sélectionnez la bonne adresse. Et là, votre logement va apparaître avec une pastille de couleur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en haut à droite, passer en option satellite pour avoir une meilleure visibilité sur votre commune. Lorsque vous cliquez sur la pastille identifiant votre logement, une adresse apparaît, c'est vraiment l'adresse qui est connue par les fournisseurs d'accès Internet pour vous permettre de souscrire à un abonnement. Détaillons maintenant la légende de la carte. Votre logement est identifié par une pastille rouge ou bleue. Encore un peu de patience et les dernières contraintes techniques sont en cours de résolution. Vous pouvez toutefois déjà vous manifester auprès d'un fournisseur d'accès Internet présent sur le réseau afin d'être contacté dès que la fibre sera disponible dans votre logement. Votre logement est identifié dès la mi-décembre par une pastille orange ou verte. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec un des fournisseurs d'accès Internet présents sur le réseau afin de souscrire à un abonnement et d'être raccordé à la fibre optique par ce fournisseur d'accès Internet. Si votre logement n'est pas identifié par une pastille, nous devrons procéder à sa création. Pour ce faire, vous devez nous envoyer une copie d'écran de la carte d'éligibilité ou d'une autre carte indiquant l'emplacement de votre logement, son code de parcelle cadastrale et l'adresse exacte de ce dernier. Envoyez-nous toutes ces informations sur contact.hasf@hautsonnefibre.fr ou tout simplement en vous rendant sur la rubrique Contact de notre site hautsonnefibre.fr. Dès lors que vous aurez souscrit un abonnement chez un fournisseur d'accès Internet présent sur le réseau, ce dernier vous fixera un rendez-vous avec un technicien afin de raccorder votre logement. Pour ce faire, le technicien va suivre le raccordement de votre ligne téléphonique actuelle. Si votre raccordement actuel est en souterrain, vérifiez ou faites vérifier par un professionnel du bâtiment que les gaines alimentant votre logement sur le domaine privé ne soient pas obstruées ou cassées. Si votre raccordement actuel est en aérien, vérifiez que la végétation ne gêne pas le passage des câbles. Le cas échéant, bien sûr, procédez à l'élagage. Le réseau construit par votre département est ouvert et neutre. Tous les fournisseurs d'accès Internet pourront utiliser ce réseau pour fournir des abonnements fibres à compter de l'éligibilité du territoire, et suivant bien sûr leur politique commerciale. Si vous êtes intéressé par les offres d'un FAI en particulier, vous pouvez le contacter pour lui demander à quelle échéance il compte proposer des offres très haut débit dans votre commune. Les fournisseurs d'accès Internet présents sur le réseau actuellement sont Free, Orange, Adista, Asilis, Coriolis Télécom, FCNet, Canet, Netalis, Nornet, Paritel, Trinaps ou encore Unique. Vous pouvez retrouver cette liste qui sera mise à jour régulièrement sur notre site hautsonnefibre.fr. Merci de votre attention. Je vous propose maintenant de visionner une courte vidéo rappelant toutes les étapes du déploiement de la fibre et ensuite je laisserai la parole à Laurent Blin pour Haute-Saône Fibre. Belle soirée à tous. Aujourd'hui, la fibre est là. Bonjour, c'est la fibre. Depuis plusieurs années, Haute-Saône Numérique travaille au déploiement d'un réseau public de fibre optique pour couvrir l'ensemble du territoire de la Haute-Saône. Les travaux sont aujourd'hui terminés sur votre secteur et la fibre vous attend sagement à proximité de votre logement. Les opérateurs sont maintenant présents sur le réseau de Haute-Saône Numérique et peuvent vous proposer les meilleures offres fibres. Pour en profiter et surfer enfin à la vitesse de la lumière, votre logement doit être raccordé et une prise terminale optique doit être installée. Rendez-vous sur hautesaônenumérique.fr
Connectez-vous à la rubrique « Tester votre éligibilité fibre » et saisissez votre adresse. Si votre logement est en cours de déploiement, vous devrez patienter encore un peu. Si votre raccordement est possible, à vous de jouer. Choisissez librement votre fournisseur d'accès et souscrivez sans attendre une offre fibre. Une fois le contrat signé, un technicien vous contactera sous 15 jours pour fixer la date d'intervention. Profitez de ce laps de temps pour préparer cette intervention. La fibre suit le cheminement du réseau téléphonique existant, en aérien, sur les poteaux, ou en souterrain, dans les fourreaux. Si un obstacle empêche le passage, le raccordement ne pourra avoir lieu et vous devrez effectuer les travaux nécessaires pour que le câble de fibre optique puisse passer. Réparer les gaines bouchées ou cassées ou élaguer les arbres pouvant gêner le passage. Choisissez également un emplacement pour installer la prise terminale optique à l'intérieur de votre logement. Pour limiter l'utilisation de rallonges, privilégiez un endroit proche d'une prise de courant où vous brancherez votre box. Le jour de l'intervention, si un mur ou un plafond doit être percé pour permettre le passage du câble, les trous seront réalisés par vos soins avec votre matériel. Et voilà! Grâce à vos collectivités, au soutien de l'État et de la région, il ne vous restera plus qu'à brancher vos équipements pour bénéficier du très haut débit sur le réseau public Haute-Saône numérique. Je suis Laurent Blin, je suis directeur général de Haute-Saône Fibre et il me revient de conclure ce webinaire. Haute-Saône Fibre, vous l'avez compris, sera en charge de l'exploitation et de la commercialisation de ce nouveau réseau. Pour autant, et je souhaite insister sur ce point-là, nous ne serons pas un interlocuteur direct pour chacun d'entre vous dans les communes, mais vous vous adresserez à un opérateur commercial. On parle aussi de fournisseurs d'accès Internet. On vous en a parlé, on vous les a présentés précédemment, qui sera l'interlocuteur qui vous permettra de commander et ensuite de pouvoir faire la maintenance, le service après-vente, si vous rencontrez des difficultés avec vos services. Donc que vous soyez un particulier, un professionnel, une entreprise, il vous appartient de choisir un fournisseur d'accès Internet et de travailler avec lui. Nous serons en arrière-plan, Haute-Saône Fibre, avec ce fournisseur d'accès Internet pour mettre en œuvre ces services. C'est un réseau complexe. C'est une opération de grande envergure qui a été réalisée, qui aujourd'hui est terminée. Pour autant, il pourra subsister quelques petits inconvénients, quelques petites contraintes à résoudre. Et je tiens aujourd'hui à vous assurer de l'engagement de toute l'équipe de Haute-Saône Fibre pour résoudre ces difficultés qui pourraient survenir. Si c'est le cas, et si vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes avec votre fournisseur d'accès Internet, à ce moment-là, je vous invite à consulter le site hautesaônefibre.fr et vous avez une page de contact avec laquelle vous pourrez nous exprimer vos difficultés et nous mobiliserons pour trouver des solutions par rapport à ces inconvénients. J'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes, qu'il aura apporté les informations dont vous avez besoin, qu'il aura répondu aux questions que vous pouviez vous poser par rapport à l'arrivée du très haut débit. J'en profite pour remercier le président Cratinger ainsi que Cyril Sauget et Anne-Laure Merlin pour leur présentation. Il me reste à vous souhaiter à tous de profiter de tous les avantages qu'apporte le très haut débit sur les territoires, dans vos communes, et ils sont nombreux. Merci pour votre attention.